Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet profond, vertigineux même, l'omniscience divine. Cette idée que Dieu serait absolument tout. On va s'appuyer sur des extraits d'une réflexion théologique qui utilise pas mal de textes bibliques pour essayer de nous dépeindre un peu cette connaissance divine. Notre but, voir comment ces textes la décrivent, cette étendue du savoir, et puis surtout qu'est-ce que ça implique, hein. Et franchement, il y a des idées assez décoiffantes, comme celle qui dit que chaque détail de notre vie, genre jusqu'à nos larmes, se serait noté quelque part avant même notre naissance. Alors, on y va, on décortique ça ensemble. Bon, le point de départ, il a l'air simple, presque évident dans ces textes. Dieu sait tout. C'est une affirmation radicale. On a par exemple des passages de Job qui disent que même le Shéol, le séjour des morts, ou l'Abaddon, l'abîme, sont à découvert devant lui. Pas de cachette possible, même pas dans l'ombre la plus noire, quoi. C'est une transparence totale qui est posée là, d'emblée. Oui, et ce qui frappe tout de suite, c'est comment les sources relient ça, cette connaissance absolue, à la justice de Dieu. La logique qu'elle présente, c'est pour qu'un jugement soit vraiment juste, parfaitement équitable, il faut que le juge sache tout, absolument tout, sans exception. L'Épître aux Hébreux, elle le dit très clairement, hein. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ah oui, donc ça va plus loin que juste les actes qu'on voit, ça touche aussi l'intérieur. Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intense, je trouve. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Cette connaissance, elle irait jusqu'aux intentions les plus secrètes du cœur. Il y a un passage dans 1 Corinthiens qui parle du Seigneur qui viendra mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, révéler les intentions profondes. Et puis dans les Chroniques aussi, il est dit que Dieu seul connaît le cœur des humains. Donc oui, l'idée c'est que rien, mais alors rien de ce qui nous constitue actes, paroles, pensées, motivation cachée, rien n'échappe à cette connaissance. Waouh! Et ça devient incroyablement personnel presque. Troublant, non, quand on lit certains psaumes. Le psaume 139, par exemple. Il décrit Dieu qui saurait quand on s'assoit, quand on se lève, qui discernerait nos pensées, de loin. Il saurait même les mots qu'on va dire avant qu'ils sortent de notre bouche. C'est une proximité, une intimité de la connaissance qui peut sembler, à la fois rassurante et peut-être un peu écrasante. Il reste quoi comme espace privé là-dedans ? C'est une excellente question, oui, que ça soulève. Et cette image, elle est poussée encore plus loin avec cette métaphore du livre divin. Ça revient plusieurs fois. Un psaume parle de nos errances, nos difficultés qui seraient inscrites dans ce livre. Même nos larmes seraient recueillies, comme dans une outre. Et puis, l'autre passage très connu du psaume 139, c'est lui qui dit que nos jours, notre vie entière, seraient déterminés, écrits dans ce livre, avant même que le premier de ces jours n'existe. Un livre où tout serait déjà écrit ? Ça veut dire quoi ça, au fond, selon ces textes ? Que tout est joué d'avance ? Prédéterminé, dire que Dieu connaîtrait à l'avance, pas seulement les grands événements, mais chaque choix, chaque détail des vies créées. La réflexion théologique source, elle mentionne même des débats. Quand ce livre aurait-il été écrit? Avant la création des anges? Après la chute de Lucifer? Est-ce que d'autres peuvent y accéder comme Satan? Bon, ça, ce sont des questions spéculatives. Mais l'idée centrale qui ressort de cette métaphore, c'est bien ça. Une préscience divine, une connaissance anticipée et totale de chaque aspect de l'existence. Savoir tout, partout, tout le temps. Et même l'avenir. Ça nous amène assez logiquement à l'idée que cette connaissance est liée à une présence divine qui serait, elle aussi, partout. C'est exactement ça, le lien est fait très clairement. Le psaume 139, encore une fois, il est vraiment central sur ce point. Il pose cette question presque rhétorique, où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Et la réponse est nulle part. Que ce soit au plus haut des cieux, au plus profond du séjour des morts, ou aux extrémités de la mer, la présence de Dieu, sa direction, sont décrites comme inévitables. Pas d'échappatoire. Ça donne le vertige, cette idée. Si Dieu est partout, c'est logique qu'il voit et sache tout ce qui s'y passe, en effet. Précisément. Et les versets juste après dans ce psaume renforcent ça de manière assez spectaculaire. Le psalmiste dit, en gros, même si je demande aux ténèbres de me cacher, pour Dieu, les ténèbres ne sont pas obscures. La nuit brille comme le jour, l'obscurité et la lumière, c'est pareil pour lui. Ça souligne une omniprésence qui dépasse complètement nos limites, à nous, nos perceptions. Pour Dieu, il n'y a pas d'endroit caché ou sombre, quoi.
D'accord. Mais quand le psaume parle de l'Esprit de Dieu auquel on ne peut échapper, comment on doit comprendre ça? C'est l'Esprit Saint, comme on le pense dans la théologie chrétienne plus tard, ou autre chose? C'est une nuance intéressante, oui, et les sources en parlent. Elles évoquent deux interprétations possibles en se basant sur le contexte de l'Ancien Testament. L'une, c'est que l'Esprit de l'Éternel, ici, pourrait bien désigner directement le Saint-Esprit, affirmant donc son omniprésence active. L'autre interprétation, qui est notée comme fréquente dans l'Ancien Testament, c'est que ça pourrait faire référence aux anges, eux qui agissent comme messagers, comme exécutants de la volonté divine, et qui représentent sa présence et son autorité partout dans la création. Ah, d'accord. Deux façons de comprendre cette présence active et universelle, en somme. Oui, et la source prend soin de préciser que, même si on penche pour l'identification avec le Saint-Esprit, il y a une distinction théologique à garder en tête. L'habitation permanente de l'Esprit dans le croyant, c'est présenté comme une réalité spécifique qui vient après l'œuvre du Christ, son salut, son ascension, tout ça. Dans l'Ancien Testament, l'action de l'Esprit était souvent décrite comme plus externe. Il venait sur les prophètes, les rois, pour des missions précises. Il les inspirait, mais il ne résidait pas en eux de la même manière permanente que ce qui est décrit après la Pentecôte. Cela dit, l'idée générale d'une présence divine qui remplit tout, l'univers entier, elle est clairement affirmée ailleurs. Par exemple dans Jérémie, qui dit « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel ». Donc, cette idée est bien là. Ok, donc on a une connaissance totale qui est liée à une présence totale. C'est déjà énorme à intégrer, mais les textes y vont encore plus loin en parlant de la connaissance divine du futur. Et là, ça devient franchement déroutant, non? Effectivement, la prescience, connaître l'avenir, c'est un aspect clé de l'omniscience telle que la décrivent ces sources. On l'a déjà un peu touché avec cette image du livre où les jours sont inscrits d'avance dans le psaume 139. Mais les textes bibliques cités donnent des exemples très concrets pour illustrer ça. Comme par exemple? Des cas précis. Oui, il y a plusieurs récits où Dieu appelle des personnes par leur nom et définit leur mission avant même qu'elles naissent. Le prophète Isaïe, par exemple, raconte avoir été appelé, formé dès le ventre de sa mère pour une tâche bien précise. C'est pareil pour Jérémie, à qui Dieu dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Ah oui, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise une expression similaire. Il dit avoir été mis à part par Dieu dès le sein de sa mère. L'exemple de Jean-Baptiste aussi très fort. L'ange annonce à son père Zacharie non seulement qu'il va avoir un fils, mais il détaille sa future personnalité, sa mission de précurseur, et même qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. C'est une feuille de route complète, donnée avant même la conception. On dirait presque un scénario écrit à l'avance, en effet. Et cette capacité à connaître le futur, est-ce que c'est présenté comme quelque chose que seul Dieu possède? Une exclusivité divine? Absolument. C'est même présenté comme une preuve de sa divinité unique, face aux idoles par exemple. Il y a un passage assez saisissant dans Isaïe qui met au défi les idoles païennes. « Produisez vos preuves, annoncez-nous ce qui arrivera, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Le message sous-jacent est clair. Seul le vrai Dieu peut connaître et déclarer l'avenir avec certitude. Le livre de Daniel insiste aussi là-dessus. C'est le Dieu des cieux qui révèle les secrets, celui qui fait connaître ce qui doit arriver. Et l'Esprit de Dieu, il est lié aussi à cette révélation du futur. Oui, explicitement. Le prophète Joël annonce un temps où, après l'effusion de l'Esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et Jésus lui-même promet à ses disciples que l'Esprit de vérité, quand il viendra, vous annoncera les choses à venir. Donc cette connaissance de l'avenir, elle est vraiment fondamentale dans la perspective de ces textes. C'est pas juste une curiosité, quoi. Elle fonde la capacité de Dieu à établir ses plans, à appeler des gens, à diriger l'histoire selon ses propres buts. Comme on disait, il y a des spéculations théologiques sur le moment où ce futur a été consigné ou connu, mais l'affirmation centrale reste « Dieu connaît l'avenir ». D'accord. Alors, si on récapitule un peu, Dieu sait tout du passé, du présent, de l'avenir, les actes, les pensées les plus secrètes. Si on accepte cette idée de base des textes, qu'est-ce que ça change pour les autres, pour les créatures, que ce soit les anges ou les humains? Les sources établissent un contraste assez net, il me semble. Tout à fait, c'est un point vraiment crucial de la réflexion qui est présentée. Face à l'omniscience de Dieu, la connaissance des créatures, elle, est limitée.
fondamentalement limité. Et il y a une limitation très spécifique qui est mise en avant. Les créatures, et ça inclut les anges, ne peuvent pas lire directement dans les pensées ou les intentions cachées les unes des autres. Attendez, même les anges? Ça, c'est une affirmation assez forte. Quelles seraient les conséquences de ça? Eh bien, les sources suggèrent que cette incapacité à lire les pensées a des conséquences majeures. Par exemple, c'est présenté comme une des raisons pour lesquelles certains anges ont pu être trompés par Satan au début, lors de sa rébellion. S'ils avaient pu voir ses vraies intentions, son orgueil, sa tromperie derrière ses belles paroles, peut-être qu'ils n'auraient pas été séduits. Ce manque de télépathie, ça rend les créatures dépendantes des apparences, des paroles. Intéressant. Le fait que l'intérieur ne soit pas transparent, ça ouvre la porte à la vulnérabilité ou à la tromperie? Et ça mène à une autre implication très importante qui touche à la manière dont la justice divine est non seulement exercée, mais surtout perçue et comprise par toutes les autres créatures. Imaginez un instant un monde où tout le monde lirait dans les pensées de tout le monde. La notion même de jugement basé sur des actes visibles deviendrait peut-être moins pertinente, parce que l'intention serait claire pour tous. Mais dans la réalité que décrivent ces textes, où les cœurs sont impénétrables aux autres créatures, ce sont les actes qui deviennent la manifestation extérieure indispensable de ce qui se passe à l'intérieur. Ah, je vois. Si je comprends bien, les actions deviennent la preuve visible pour que les autres puissent comprendre et juger? C'est exactement ça, c'est l'argument avancé. Les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, révèlent la nature du cœur aux yeux de la communauté des créatures. Et ça expliquerait, selon cette perspective théologique, pourquoi Dieu laisserait le mal, comme celui de Satan, se manifester par des actions concrètes et visibles, des mensonges, des meurtres, une rébellion ouverte. Non pas que Dieu approuve ces actes, bien sûr, mais pour que la vraie nature mauvaise de l'individu soit exposée publiquement, sans ambiguïté possible. C'est une idée assez puissante, ça, que la manifestation du mal soit, d'une certaine manière, nécessaire pour que la justice soit comprise par tous. Certains pourraient trouver ça un peu dur à accepter, non? Est-ce que les sources nuancent un peu ce point? Elle ne le présente pas comme une justification du mal en soi, attention, plutôt comme une nécessité, disons, procédurale, pour que la justice soit reconnue comme juste par toutes les créatures qui regardent. Pour que le jugement final sur un pécheur, ange ou l'humain, soit compris et accepté par tout le monde comme légitime, il faudrait que la culpabilité soit démontrée par des preuves tangibles, les œuvres, et pas seulement basée sur la connaissance divine des intentions. Parce que cette connaissance-là, les autres créatures ne l'ont pas. C'est une question de transparence et de légitimation du jugement aux yeux de toute la création. Un psaume dit « Dieu ne le découvrirait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Mais ça concerne la connaissance de Dieu. Les créatures, elles semblent avoir besoin de voir pour comprendre et accepter la justice. Ce qui nous ramène finalement à la nature même de Dieu qui, au fond, nous dépasse complètement. Les textes insistent beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Absolument, c'est un thème récurrent. L'apôtre Jean écrit très simplement « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses ». Il y a cette reconnaissance constante de nos limites intellectuelles face à l'infini de Dieu. Même les concepts que Dieu utilise pour se révéler, comme la lumière et les ténèbres, par exemple, chez Daniel, qui dit que Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui, sont interprétés par les sources comme des analogies. Puissantes, certes, mais des analogies, des adaptations à notre capacité de compréhension limitée. Ce sont les meilleurs mots humains pour essayer de nous faire saisir une réalité qui, en son essence, nous échappe. Et cette transcendance, elle s'applique aussi au rapport de Dieu au temps et à l'espace, j'imagine. Précisément, c'est un des aspects les plus abstraits, mais aussi les plus fondamentaux. Dieu est décrit comme celui qui soutient tout, y compris l'infini. Il est présenté comme existant en dehors des contraintes du temps linéaire qu'on connaît. D'une certaine manière, pour lui, le passé, le présent, le futur coexisteraient. Vu de sa perspective, le temps et l'espace, qui sont nos cadres fondamentaux à nous, nos limites, seraient relatifs, presque inexistants comme contraintes pour lui. La source fait un lien intéressant avec un passage des Romains où Paul liste une série de choses, y compris les choses présentes et les choses à venir, le temps, ainsi que la hauteur et la profondeur, l'espace, comme étant des créatures incapables de nous séparer de l'amour de Dieu. L'idée, c'est que le temps et l'espace sont eux-mêmes des éléments créés, donc subordonnés à Dieu, pas contraignants pour lui. D'accord. Mais si Dieu est en dehors du temps et de l'espace, pourquoi il interagit avec nous à l'intérieur de ces dimensions? Les textes donnent une raison à ça. La réflexion théologique source suggère une piste.
Si Dieu ne se manifeste pas toujours dans toute sa gloire, sa transcendance, à l'intérieur de l'espace-temps, ce serait peut-être par égard pour ces créatures imparfaites. Une manifestation trop directe de son être absolu pourrait être insoutenable, voire destructrice pour des êtres finis, marqués par le péché. Ça pourrait aussi être une manière de préserver l'espace nécessaire au libre arbitre des créatures. Et dans cette optique, l'acte de l'incarnation, Dieu le Fils, Jésus, qui entre volontairement dans nos limites d'espace et de temps, qui naît comme un humain, est vu comme la solution divine par excellence. C'est sa manière de résoudre le problème du péché de l'intérieur de la réalité créée, en respectant les conditions de cette existence, tout en étant lui-même celui qui la transcende. Et on retrouve cette idée d'omniscience chez Jésus lui-même dans les évangiles. Oui, l'exemple souvent cité, et qui est dans nos sources, c'est ce moment après la résurrection où Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime. À la 3e fois, Pierre répond presque « Désespéré, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » C'est une reconnaissance très claire de cette connaissance profonde, intime, attribuée à Jésus. La source nuance un peu en précisant que, théologiquement, pendant son incarnation sur Terre, en tant que Fils de l'homme, Jésus opérait peut-être cette connaissance divine par la puissance du Saint-Esprit, tout en restant fondamentalement le Verbe éternel, celui par qui et pour qui tout a été créé et qui soutient toute chose par sa parole puissante. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, tout ce qu'on a exploré à partir de ces textes, qu'est-ce qu'on retient principalement? Pour moi, le premier truc, c'est cette affirmation absolument radicale de la connaissance totale de Dieu. Rien du plus grand au plus petit, les textes disent même que nos cheveux sont comptés, rien n'échappe à son regard, chaque acte, chaque pensée, chaque futur. Tout à fait. Et cette omniscience, elle n'est pas juste une contemplation passive, hein. Elle est liée dynamiquement à son omniprésence. Il est partout, donc il sait tout. Et surtout, elle est vue comme le fondement indispensable de sa capacité à exercer une justice parfaite, une justice informée. Un autre point clé, c'est ce contraste très fort avec la connaissance limitée des créatures. Nous, on ne peut pas sonder les cœurs. On dépend des manifestations extérieures, des actes, pour comprendre la réalité intérieure des autres et la justice des jugements. Ce qui nous a mené à cette idée assez complexe que le déroulement des événements dans le temps, même s'ils sont connus d'avance par Dieu, semble nécessaire pour que les vérités intérieures soient révélées et comprises par tout le monde, par toute la création. Exactement. Et l'implication globale qui se dégage de tout ça, c'est l'affirmation d'une souveraineté divine absolue sur toute la création. Tout est sous son regard, sous sa connaissance et au final sous sa gouvernance. Du niveau microscopique au niveau cosmique, à travers toutes les dimensions du temps et de l'espace qu'il a lui-même créé et qu'il maintient. La connaissance divine, telle qu'elle est décrite ici, c'est une connaissance active, souveraine, qui englobe absolument tout. Voilà qui conclut notre exploration de ces textes sur la connaissance divine. Ça brasse pas mal de concepts fondamentaux et ça laisse songeuse quand même. En effet. Et toute cette discussion nous laisse face à une tension assez classique. Une question fondamentale en théologie que ces textes soulèvent avec force, mais sans y apporter de réponse simple ou explicite. C'est la question de savoir si chaque détail de nos vies, y compris nos choix futurs, est déjà connu dans les moindres détails par Dieu, comment cette préscience divine s'articule-t-elle avec notre expérience subjective de liberté? Comment on concilie cette connaissance préalable avec notre sentiment de responsabilité morale pour nos propres décisions? C'est un paradoxe profond, une tension inhérente à cette vision du monde qui invite certainement à la méditation.